Transformers War for Cybertron Trilogy, édition spéciale Elita One, figurine exclusive à Walmart aux États-Unis et qui semble être une exclusivité Pickwick en France. Bienvenue sur la chaîne TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et en même temps qui vous informe sur les sorties, tout du moins en France, sur YouTube, Instagram et Facebook. On va passer en revue le personnage, le packaging, un petit historique du personnage, le mode robot, la transformation et le mode véhicule. J'ai rajouté en description de la vidéo le sommaire, donc si vous voulez aller à un chapitre directement, vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le chapitre que vous souhaitez voir. Mais tout de suite, le packaging. Elita One se présente dans une boîte blanche, rouge et noire qui sont les mêmes couleurs que la charte graphique Netflix. C'est une édition spéciale figurine Netflix pour la sortie War for Cybertron Earthrise, le deuxième tome de la saga War for Cybertron Trilogy. Bien sûr, il y en aura 3. Le premier étant Siège déjà dispo sur la chaîne et Kingdom qui sortira certainement en 2021. Elle se présente en mode robot. On a le logo War for Cybertron Trilogy, les logos habituels classiques Transformers, logo Autobot, le nom Autobot Elita One et un logo Netflix en haut du packaging. Sur le côté, on retrouve un artwork sympa de Elita One qui est en pleine action, en pleine scène de combat. Il est en noir, blanc et avec le logo Autobot rouge et les yeux bleus. On retrouve en haut le logo Netflix et en bas un logo Autobot un peu digital pour imiter le générique de début de War for Cybertron, tout de moins la première saison de Siège. Au dos, on retrouve notre robot et notre mode véhicule en 15 étapes de conversion, avec encore une fois le logo Autobot Elita One, le logo Transformers More Than in the Eyes et les informations légales. Dernier côté, on retrouve le poster War for Cybertron Earthrise, avec les logos Netflix et War for Cybertron Trilogy. Le poster est en 3 couleurs, toujours rouge, noir et blanc. Et là, je vous mets côte à côte une boîte Earthrise classique avec le poster en couleur, pour comparer. Rien de nouveau, en tout cas en termes de dessin et de personnages, sur ce poster. Sur le dessus, on retrouve le logo Autobot, puisque c'est Elita One, et un simple logo Transformers. Notre figurine est toujours présentée en mode robot avec son petit pistolet. On retrouve les instructions d'Elita One, qui se tient à droite pour la photo. On retrouve un super artwork d'Elita One avec le logo Autobot par-dessus qui était au fond de la boîte. Et on retrouve un morceau de l'ordinateur Teletran One et de l'Arche. Les 10 figurines Deluxe Netflix ont chacune un morceau différent et vous pouvez reconstituer un diorama quand vous collectionnez les 10 figurines. Donc il y a des lettres A, B à gauche et à droite, ça veut dire qu'il y a d'autres pièces qui ont la lettre A et une autre la lettre B pour faire la mosaïque. Avec les quelques morceaux de la vague 2, on peut déjà reconstituer des coins de l'Arche pour faire quelques photos plutôt sympas. On passe à la suite. Elita One est donc une des 5 figurines Deluxe de la vague 2 de la gamme War for Cybertron Trilogy Netflix pour la promotion de la nouvelle saison, la deuxième saison Earthrise qui sort le 30 décembre 2020 sur Netflix partout dans le monde. Il y a 5 figurines Deluxe, les 5 étant trouvées à Pickwick en France, à Walmart aux États-Unis et certainement au Canada, et à Smith aussi en Angleterre pour l'Europe. La vague 2 est constituée d'Elita One, de Bumblebee, de Red Alert, de Impactor et Wheeljack. La revue de Bumblebee est déjà en ligne, je vous la mets en haut à droite si jamais vous voulez vérifier et en savoir plus sur les différentes vagues Netflix. Historique du personnage d'Elita One, elle est apparue pour la première fois dans un épisode de la saison 2 Génération 1 en 1985. À l'époque, on apprenait que lorsque Optimus avait quitté Cybertron à bord de l'Arche, certaines cellules de résistance Autobot étaient restées sur Cybertron. Elita One était la chef d'une équipe de femmes Autobot. Il y avait déjà à l'époque Moonracer, Nova Star et Lancer. L'épisode faisait un peu allusion au fait qu'Elita One était la compagne d'Optimus Prime. Elita a fait sa première apparition en jouet en masse, entre guillemets, dans la gamme Power of the Primes, une figurine Voyager qui se transformait en jet et qui avait la possibilité de s'assembler avec 4 autres personnages pour former soit le Combiner Elita Infinite, soit le Combiner Ortia quand elle est assemblée avec ses 4 soldats femmes Autobots, Moonracer, Nova Star de la gamme Power of the Primes, ainsi que Lancer et Greenlight de la gamme Siège.
Elle a fait son retour dans le dessin animé justement Siège, la saison 1 de War for Cybertron sur Netflix. Attention, ce que je vais le dire est un spoiler, donc en description de la vidéo, je vous ai mis les chapitres de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le chapitre suivant si vous voulez passer cette partie. Attention, vous êtes prévenus. Dans la série Siège, Elita est une des femmes générales d'Optimus Prime. Elle deviendra même commandant en second. Et à la fin du dernier épisode, comme Optimus décolle avec l'Arche, certains Autobots restent sur Cybertron, dont Elita et Chromia. On voit aussi dans la bande-annonce de la saison 2 Earthrise que Elita va se battre probablement avec Shockwave. Cette situation fait donc miroir au tout premier épisode de 1985 dans son apparition, où effectivement Elita et son équipe d'Autobots restent sur Cybertron et se battent contre Shockwave. La suite, le 30 décembre, sur Netflix. On retrouve tout de suite notre personnage d'Elita One avec son premier accessoire, un pistolet transparent, bien détaillé mais qui est transparent, donc pas évident à montrer à la caméra, transparent bleu, et qu'elle va pouvoir tenir facilement dans sa main. C'est une figurine modifiée de RC, donc elle aura les deux mêmes accessoires, le pistolet et le hoverboard. On regarde tout de suite en détail les couleurs primaires. On a du rouge, où on a une couleur saumon, on a du blanc, du beige foncé. Elle a aussi les yeux bleus et les lèvres peintes. C'est une figurine, comme je disais, modifiée d'RC, donc elle a une nouvelle tête, un nouveau buste et une nouvelle taille. Les bras, les jambes et la carrosserie sont identiques à RC. La couleur du visage et des mains, des jambes, c'est pas exactement beige, mais c'est une couleur sable ou plutôt entre les deux. En mode robot, Elita One est quand même un peu plus détaillé du coup que RC. En termes de couleurs qui se verront en véhicule, on a donc encore du transparent bleu ciel pour l'aileron et la vitre, et on a aussi des sièges gris. Articulation au niveau des pieds, elle n'a pas le pli au niveau des chevilles, juste le pied d'avant en arrière, mais c'est pour la transformation. Elle peut plier les genoux à deux niveaux, ce qui va permettre de poser beaucoup mieux les genoux par rapport à d'autres figurines. La jambe peut sur elle-même tourner également. Articuler également au niveau des cuisses, au niveau de la taille, au niveau de la tête. Les coudes, les épaules peuvent aussi se plier, par contre les mains peuvent aller juste de droite à gauche, de par la transformation. Elle a donc un fameux gros sac à dos, mais qu'elle va pouvoir enlever. C'est un petit peu la carrosserie, la partie arrière de la voiture qui est attachée à son dos. Il y a un petit bouton sur le côté qui va vous permettre de détacher ce morceau. Sans cette partie, on voit que le corps et l'ensemble de la figurine est quand même un peu plus proportionnel. Elle ne trimballe pas sur son dos toute la carrosserie de la voiture. Vous pouvez laisser de côté l'arrière de la voiture. En termes de look, en tout cas, on est plus proche du dessin animé. Mais ce morceau ne va pas rester sans rien faire puisqu'il va devenir un overboard, une planche volante. Donc on va devoir ouvrir les côtés. Et il faut y aller doucement parce que le plastique est un peu fin. On voit même, voilà, l'aileron, il peut partir aussi, mais il s'emboîte facilement. Donc il n'y a pas de problème, il peut se déboîter, se remboîter. Voilà, sans casser. Mais allez-y quand même doucement. On rentre à l'intérieur la partie beige pour faire une planche volante, comme ceci. Et il y a deux petits points de connexion qui vont vous permettre de poser sur le dessus la figurine et lui permettre d'avoir donc une planche volante et un mode vol. Le point de connexion sur ma figurine est tellement fort que la figurine reste solidement dessus, même penchée. On a notre guerrière donc en mode robot qui est très fidèle au dessin animé et même au dessin animé Génération 1 ou Siège. Pour le deuxième accessoire, il y a un petit picot et donc vous pouvez le stocker à l'arrière de la taille de la figurine, tout comme RC. Comparaison du coup avec RC de la gamme Earthrise, donc on voit qu'en termes de couleur, Elita ressort un petit peu plus, à commencer par le visage, puisque le visage de RC n'était pas peint du tout et le casque est de la même couleur que le visage, alors que pour Elita, on a un visage beige, des yeux bleus, les lèvres sont peintes et le casque est peint d'une autre couleur.
De proche, on peut voir que la tête a été modifiée, le torse et la taille a été modifiés. Pour les autres parties, la carrosserie, les bras, les jambes, ce sont des parties identiques. En termes de comparaison, on a le logo Autobot d'Arcy et d'Elita qui sont placés à peu près au même endroit sur le torse. Et au dos, on a un logo Autobot rouge pour Arcy et blanc pour Elita, vu que la couleur de la voiture est rouge. C'est donc chouette d'avoir plusieurs parties du corps qui ont été modifiées, pas juste la tête comme certaines fois avec les figurines repeintes. Comparaison avec une autre figurine du moment, Gigawatt, qui est une exclusivité dans un autre magasin, et c'est une voiture qui est très similaire à la figurine Sideswipe de la version siège. Donc ils font à peu près la même hauteur. Comparaison justement avec les figurines siège, donc génération de Sideswipe du Firestormer Pack, ou de l'Alpha Counter-Strike Pack, ça dépend de l'appellation en fonction des noms de code, et la version normale de Red Alert, qui était déjà sortie dans la gamme siège et qui est bien présent aux côtés d'Elita dans le dessin animé Earthrise. On l'a vu dans la bande-annonce. En termes de taille, ils font à peu près la même hauteur, puisque ce sont des figurines de luxe, Sideswipe et Red Alert sont un peu plus larges d'épaules. Comparaison avec deux autres figurines de la gamme Netflix, donc Scrapface qui est une figurine de la vague 1 et qui est un Decepticon, et à droite on retrouve Bumblebee qui est aussi une figurine de la vague de Netflix vendue en même temps qu'Elita One en magasin. Bumblebee est donc un peu plus petit comme dans le dessin animé. Comparaison avec le Leader Class Shockwave de la vague 1, là je l'ai mis sans son armure, donc forcément Shockwave est beaucoup plus imposant. On a vu dans la bande-annonce Earthrise qu'ils vont s'affronter ou au moins se rencontrer. Comparaison avec le Voyager Class Optimus Prime de la gamme siège de l'année dernière du coup, et c'est la version d'Optimus qu'on voit dans le dessin animé. Elita était déjà présente dans la première saison siège et donc ces deux personnages étaient vus dans ces modes-là, en tout cas ensemble. Optimus était plus grand qu'Elita aussi dans le dessin animé. Pour le fun également, comparaison avec la figurine Deluxe Moonracer de la gamme Power of the Primes. Dans le dessin animé Génération 1, Moonracer était une des soldats de l'équipe d'Elita One et elle faisait aussi la même taille dans le dessin animé. L'équipe des femmes Autobots avec chacune des couleurs bien distinctes et bien colorées. Enfin, dernière comparaison aussi avec une figurine Power of the Primes sortie il y a 3 ans, donc c'était la première version Elita One sortie dans le commerce. Il y avait une exclusivité BotCon il y a très longtemps, mais en tout cas, les fans avaient pu avoir une première figurine Elita One dans leur collection. En termes de look et de couleur, on est très proche. Il n'y avait pas de beige à l'époque, on avait plutôt du gris, mais sinon on a la même couleur rouge, presque la même couleur rose saumon, et les têtes sont très similaires entre elles pour ressembler à Elita One. À l'époque, il n'y avait que le dessin animé 85 en référence. Elita One était un Voyager parce qu'elle permettait de s'assembler comme les Combiner Wars avec d'autres figurines. Donc on voit en termes de visage, on est quand même très proche. Sauf que le visage était blanc, il y avait un peu de jaune en plus. C'était donc une figurine Combiner Wars, elle pouvait s'assembler avec d'autres personnages. Et la figurine du Combiner, de même, est quand même très proche aussi de Elita One tout simplement. Donc à l'époque, elle se transformait en jet, là on a une voiture, donc ça permet d'avoir deux figurines totalement différentes du même personnage. Personnellement, je vais quand même garder mon ancienne version pour pouvoir faire mon Combiner. J'avais déjà fait il y a quelques temps une revue d'Arcy, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous remets le lien en haut à droite. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo à la fin de la vidéo Elita One. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. C'est parti pour la transformation de Elita One. Donc on commence par prendre la planche, on va remettre le crochet beige vers l'avant et on va replier les ailerons sur le côté de la voiture pour faire l'arrière de la carrosserie. Et on laisse cette partie pour plus tard. On enlève le pistolet si vous l'avez laissé là. On va détacher le sac à dos d'Elita qui va constituer l'avant du véhicule. Donc on va aussi ouvrir les petits panneaux sur les côtés où les roues avant sont positionnées. Donc sur ma copie c'est très solide, donc allez-y doucement. On a donc aussi un petit bout de l'avant du véhicule à déployer, voilà comme ceci. Donc ça constitue l'avant de la voiture. On va tourner au niveau des cuisses les jambes pour pouvoir les replier comme ceci après.
On emboîte au niveau du crochet l'avant et l'arrière du véhicule. On va pouvoir ensuite replier les jambes. Attention, il faut bien que les bras soient poussés vers le fond de la carrosserie. On tourne la tête. Ensuite, il suffit de bien aligner les bras au fond de la voiture et les jambes bien les plier un maximum et les faire pivoter pour que ça colle vraiment sur les côtés du véhicule pour que ensuite le dessous soit bien plat. C'est la partie la moins évidente, donc il faut vraiment s'assurer que les bras et le corps d'Elita soient bien collés au fond de la voiture et ensuite on peut replier au niveau des genoux les jambes. On retrouve donc notre figurine Elita One en mode véhicule, une belle voiture rouge cybertronienne. Comme RC, on va pouvoir stocker le pistolet à l'avant du véhicule. Voiture cybertronienne plutôt classique, plutôt forme ronde, avec en couleur primaire toujours le rouge avec quelques touches de blanc. Alors attention, elle roule bien en fonction de l'alignement des jambes sur le dessous. Attention à ne pas rayer la figurine et le torse de la figurine sur le dessous. En tout cas, sur le dessus, on a des sièges gris, on a les parties transparentes et donc une voiture rouge cybertronienne. L'aileron en plastique est bien solide et pas en plastique mou. Les roues sont également transparentes. Normalement, vous pouvez la faire rouler sur une surface plate. Voilà le dessous de la voiture. Alors les couleurs peuvent sembler un peu basiques, mais c'est vrai qu'elle a un signe distinctif par rapport aux autres figurines de la gamme Netflix. Elle n'a pas d'effet d'usure ou d'explosion sur elle. Donc certains fans n'aimaient pas ça, et là on a un mode entre guillemets clean, propre, du mode véhicule et du mode robot sans effet d'explosion. On retrouve comme RC 4 points de connexion pour les blast effects, donc les effets d'explosion ou de propulsion. Il y en a 2 à l'arrière du véhicule pour propulser donc la voiture. Ça pouvait être aussi ajouté en mode planche volante, je ne l'avais pas montré. Et on en a donc 2 sur le dessus, donc, où on peut aussi ajouter les effets d'explosion. Donc ça sert plus pour les photos ou si vous les mettez sur les étagères. Le pistolet peut lui aussi attacher un blast effect au bout du fusil. Comparaison avec Run Amok, une voiture Deluxe Class de la vague 3 de la Gamer Fries. Elita est donc un petit peu plus petite que Run Amok, mais fait quand même à peu près la même taille en termes de longueur. L'une est cybertronienne, l'autre est en mode terrestre, bien sûr. Comparaison également avec Nova Star ou Firestar de la gamme Power of the Primes, aussi une femme Autobot qui était dans le même épisode qu'Elita One en 1985. Elle est en mode véhicule futuriste. Le mode voiture de Nova Star était donc plus fin mais plus long que la majorité des figurines de luxe des gammes génération en général. Et les deux iront très bien ensemble. Fin de la revue, Elita One est donc une bonne figurine et ce n'est pas tout le monde qui avait pu avoir à l'époque la figurine d'Elita One dans Power of the Primes. C'est un des personnages présents dans le dessin animé Siège et Fries, donc c'est l'occasion de l'attraper, surtout sur le sol français parce qu'en général on n'a pas l'habitude de voir ces figurines exclusives Netflix ici. Ce sont pour moi les mêmes plus et les moins que la figurine de RC, c'est-à-dire que le mode véhicule est un petit peu basique, par contre le mode robot est très bien détaillé, même qu'Elita est un peu plus détaillé que RC d'un point de vue du visage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir les futures revues Netflix, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner aux autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour les news sur les nouvelles sorties en France et partout dans le monde. A très bientôt pour une prochaine revue.